Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la prière en langue, aussi appelée glossolalie, est une pratique spirituelle présente dans de nombreuses traditions chrétiennes, en particulier dans les milieux pentecôtistes, charismatiques et évangéliques. Elle est souvent décrite comme une forme de communication surnaturelle entre l'individu et Dieu, où le croyant parle une langue inconnue, parfois angélique, parfois humaine, sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'origine biblique. La prière en langue est mentionnée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, principalement dans le livre des Actes 2, 1-4, le jour de la Pentecôte. Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans 1 Corinthiens 12, 14, enseignement de Paul parle du don des langues comme d'un don spirituel parmi d'autres, 1 Corinthiens 12, 10. Il recommande que tout soit fait avec ordre, soulignant que la prière en langue édifie personnellement, tandis que la prophétie édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 4-5. Qu'est-ce que prier en langue? C'est prier sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans une langue inconnue du croyant. Cela dépasse la logique humaine et ne vient pas de l'intelligence, mais de l'esprit. Sa fonction principale est la communication directe avec Dieu, 1 Corinthiens 14, 2. L'édification personnelle, 1 Corinthiens 14, 4, et l'intercession selon la volonté divine, Romains 8, 26-27. Les bienfaits de la prière en langue sont l'édification personnelle. Elle renforce l'homme intérieur, donne la paix, la joie et une grande sensibilité spirituelle. L'intercession profonde. L'Esprit intercède à travers nous, notamment quand nous ne savons pas quoi prier. Le renouvellement spirituel. Prier en langue rafraîchit l'âme et réveille le zèle spirituel, et l'accès à la sagesse cachée. Certaines traditions croient que cela libère des mystères divins. Comment recevoir le don de parler en langue? On le reçoit par le baptême du Saint-Esprit. La prière en langue est souvent considérée comme une manifestation de ce baptême. Étape. Recherche sincère de Dieu. Foi dans les promesses bibliques. Prière accompagnée d'imposition des mains. Parfois. Ouverture du cœur et de la bouche, sans peur ni résistance mentale. Faut-il comprendre ce que l'on dit? Non. La prière en langue vient de l'esprit, non de l'intelligence. L'apôtre Paul dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » 1 Corinthiens 14, 14. Est-ce une langue des anges ou une langue humaine? Certains parlent une langue céleste, langue des anges, 1 Corinthiens 13, 1. D'autres parlent des langues humaines inconnues, comme à la Pentecôte, Acte 2. Faut-il une interprétation? Oui, si elle est proclamée à haute voix devant l'assemblée, 1 Corinthiens 14, 27-28. Non, si elle est utilisée en prière personnelle. Les controverses et les critiques. Certains milieux chrétiens sont sceptiques. Ils craignent des dérives émotionnelles ou démoniaques. Ils pensent que le don des langues était réservé au temps des apôtres. Cependant, des millions de croyants témoignent de la puissance et des fruits de cette prière. Voici donc quelques conseils pour prier en langue. Trouve un lieu calme. Commence par louer Dieu avec ton intelligence. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. N'aie pas peur de balbutier au début. Sois persévérant. Le flot se libère avec le temps. Un exemple de prière pour recevoir ce don. Seigneur Jésus, tu es le baptiseur du Saint-Esprit et de feu. Remplis-moi maintenant de ton esprit. Je désire te louer dans une langue nouvelle. Je m'abandonne à toi. Mette tes paroles dans ma bouche. Je crois et je reçois ce don maintenant. Au nom de Jésus. Amen.